Bonjour à tous, ça y est, les Jeux Paralympiques 2024 sont officiellement ouverts et sur Sport en France, vous ne raterez rien du Club France, de l'actualité sportive et des résultats de nos Français. 237 athlètes français sont d'ailleurs présents en lice au sein de la compétition. L'objectif est simple, ramener le plus de médailles possible et les ambitions sont très grandes. Jeux à la maison, à premier jeu paralympique en France, il nous fallait une délégation exceptionnelle pour répondre à la grandeur de cet événement. Donc cette délégation, vous la connaissez désormais, c'est 237 athlètes qui seront alignés dans les 22 sports du programme paralympique. On le rappelle, c'est la première fois que la France sera présente dans tous les sports du programme paralympique. Des jeux réussis, c'est des records de médailles pour l'équipe de France parce qu'on sait que c'est un des enjeux et c'est l'objectif. On a eu 11 médailles d'or aux Jeux de Tokyo, on en vise 20 et de passer de la place de 14e à la place de 8. C'est des audiences records pour ces Jeux paralympiques. Alors on sait qu'en termes de droits, il n'y a jamais eu autant de droits vendus à l'international, donc ce sera en tout cas international un record. Des jeux réussis, c'est des jeux où, la France est performante, c'est absolument fondamental. On ne réussit pas ces jeux à la maison si on n'est pas performant à la maison. Et puis le deuxième point qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'engouement. Il faut absolument qu'on arrive à avoir un engouement populaire autour des Jeux paralympiques. C'est en train de se créer, les ingrédients sont là, on le voit, la vente de billetterie paralympique a explosé ces dernières semaines. Ici, au Club France, on a vendu c'est gratuit, mais on a fait presque 120 000 inscriptions au total avant même l'ouverture de l'événement. Sachant que 100 000, c'est le nombre de billets qu'on avait vendus au maximum sur un événement paralympique en France sur 7 ou 8 jours. Donc on est dans quelque chose de parfaitement inédit. Moi j'ai commencé ma carrière en 2001. Le premier jeu à Athènes c'était en 2004. En 2004, vous n'étiez pas là, il n'y avait personne. Il y avait 15 minutes en différé sur le service public entre minuit et minuit 15 de résumé de la journée. C'était ça notre couverture médiatique, exclusivement. Aujourd'hui, 2000 journalistes accrédités, vous voyez le chemin parcouru. Il n'y avait pas de spectateurs, on n'existait pas. Là maintenant vous avez des spectateurs, vous avez 150 000 personnes qui vont venir juste pour nous voir et nous célébrer. Mais moi je parle avec la jeune génération énormément, qui arrive en disant mais attendez, moi j'ai pas de sponsor, moi j'ai pas de... Mais vous êtes fous. Là vous arrivez, vous avez l'Agence nationale du sport parce que vous êtes élite qui vous donne un revenu minimum d'existence, vous avez des partenaires qui ont créé des teams, vous êtes pas... Vous savez d'où on vient? Vous savez comment ça se passe? Eh ben, ça fait vieux con, mais appréciez le chemin parcouru, soyez nos successeurs, les militants pour qu'on soit encore plus performants, encore plus reconnus. Mais effectivement, moi je suis ultra fier de tout le travail qu'ont accompli les générations avant nous, nous qui prenons notre part, et en espérant que la prochaine génération le fera. Les Français qui vivront les Jeux, ce sont aussi des Français qui ressortiront transformés de cette émotion des Jeux paralympiques et donc de leur lien avec le handicap. Et c'est aussi des Jeux qui sont transformateurs de notre société, dans l'accès au sport des personnes en situation de handicap, mais aussi sur d'autres enjeux du quotidien, et notamment la mise en accessibilité de notre société aux personnes en situation de handicap. Des jeux réussis, c'est quand on se retrouve dans quelques années et qu'on arrivera à mesurer de quelle manière ces Jeux paralympiques et tout le travail qu'on a mené auparavant, tout le lobbying qu'on a fait auprès des pouvoirs publics, auprès des médias, auprès du secteur privé, auprès du grand public, pour transformer cette société et permettre, je le répète, mais c'est quand même essentiel, permettre aux personnes handicapées d'être des citoyens de plein droit, qui ne le sont pas aujourd'hui en France en 2024. Vous l'avez donc compris, l'objectif de ces Jeux paralympiques est de mettre en avant l'inclusion mais aussi la performance sportive réalisée par ces athlètes. À ce sujet, aujourd'hui, les premières médailles tricolores ont été décrochées, à l'instar d'Hugo Didier qui a triomphé sur le 400 mètres en décrochant l'or tout simplement. Marie Patouillet en paracyclisme, elle, a décroché l'argent. Alex Portal, lui aussi, a décroché sa première breloque. Réaction. Je pense qu'il faut commencer par raconter la nuit parce qu'elle a été très courte en sommeil. Avec ma coéquipière Heidi, quand on s'est réveillé, on s'est regardé, on s'est dit waouh, il y a quelque chose aujourd'hui. Et effectivement, c'est très intense. La matinée en fait a été très longue parce qu'on commençait à midi. Et moi j'avais juste hâte d'en découdre. Ça fait 3 jours que je bouillonne. J'étais comme un lion en cage, donc il fallait que ça commence et le temps est paru très très long. Et puis une fois dans l'échauffement, tout ça, après je me suis plus posé de questions, il fallait y aller, le public était incroyable, ça m'a vraiment porté sur la qualif. Je fais une bonne qualif, on classe en 3e, et ce qui me laissait présager, si je reproduisais un bon temps, à une médaille de bronze. Le temps entre la qualif et la finale était mine de rien assez court, parce qu'il fallait à la fois manger, se reposer, et puis se rééchauffer. Donc je pense qu'on était un peu toutes fatiguées quand même pour prendre le départ de cette qualif, sauf que moi j'avais un public de fou dans le vélodrome qui était avec moi, et puis les faits de course ont fait que
je fais un chrono qui fait médaille de bronze et l'effet de course ont fait que mon adversaire anglaise loupe son départ et chute et donc du coup médaille d'argent. L'aboutissement, l'accomplissement. Après 3 deuxièmes places, ramener enfin une médaille d'or qui plus est la première de cette délégation tricolore, c'est beaucoup de choses. Je suis très fier, ému parce que devant ce public-là, c'est quelque chose de grand, donc voilà, une très bonne chose. Il y en avait marre des deuxièmes places. Il y en avait marre, c'est ça, il fallait que ça s'arrête. Je suis très content que ça s'arrête. Le public, raconte-nous ce que tu as vécu aussi avec ce public. Le public, c'était totalement dingue. Avant la course, pendant la course, à la fin, c'était complètement fou. Voilà. Cette course, raconte-la nous parce que tu es parti et tu le savais un peu prudemment, mais tu as réussi à faire ton retard. C'est clairement ma stratégie. Je sais que je suis moins puissant que les autres, donc mon start il est moins bon. Et mon plan c'était vraiment de remonter sur les autres, d'attaquer aux 150 derniers mètres. Ça a été fait. Alors, franchement, on ne peut pas mieux faire, donc très content. Il fait partie des autres fers de lance de cette délégation tricolore. Alexis Anquincan, paratriathlète, porte-drapeau, mais aussi l'un des derniers relayeurs de la flamme hier, était présent au Club France il y a quelques jours. Nous l'avons rencontré pour savoir quelles étaient ses motivations dans la compétition. Je suis très fier de pouvoir être porte-drapeau avec Nantonin Keita de cette belle délégation française. On va vraiment avoir à cœur de tous briller les uns et les autres pour faire justement monter très haut dans le ciel ce drapeau bleu, blanc, rouge. Moi, à la base, je rêvais de pouvoir participer aux Jeux de Tokyo. J'ai jamais réfléchi une seule seconde à pouvoir être champion d'Europe, champion du monde et champion à Tokyo. Donc bien sûr que le champion que je suis devenu, ça a été un peu plus que espéré, mais encore une fois, je suis super fier de ça et ça ne s'est pas fait par hasard. En fait, voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour en arriver là et ouais, quelque part, je ne me suis pas encore vraiment posé, mais je suis assez fier de ce que j'ai fait. À ceux qui pourraient croire que les Jeux paralympiques, c'est des Jeux olympiques au rabais, et ils se trompent totalement en fait, parce qu'il y a la même envie de dépassement de soi, il y a la même envie de gagner, la même volonté tout simplement, quoi. Donc la seule différence, c'est qu'effectivement la plupart des athlètes vont le faire avec un fauteuil roulant, avec une prothèse ou avec un guide, mais finalement la performance sera aussi là au rendez-vous. Donc voilà, moi je reste persuadé que sur les Jeux paralympiques, on vibre tout autant que les Jeux olympiques, voire même peut-être un peu plus. L'objectif principal de mes Jeux, c'est d'être médaillé d'or, c'est d'être le meilleur porte-drapeau possible et c'est de laisser un héritage de Paris 2024 en tant que bienveillance, en tant que sport pour tous, en tant que inclusion au sens large du terme et que finalement ces Jeux paralympiques de Paris 2024 soient un enclenchement de plein de belles choses et de nouvelles choses pour la société au sens large du terme et que chacun puisse se nourrir les uns des autres. Voilà, la bienveillance tout simplement. Du 28 au soir, le 29 au matin, je vais switcher en tant que compétiteur et me transformer en triathlète 2.0. Il est l'un des autres grands noms de ces Jeux paralympiques 2024. Alexandre Léoté, 23 ans, avait remporté 4 médailles à Tokyo. Aujourd'hui à Paris, il espère faire aussi bien et même décrocher un peu plus de médailles d'or. Sport en France l'a rencontré pour vous. Moi, je me sens bien, la forme est présente. Les tests que j'ai pu faire à Roubaix ont été très bons. Donc là, j'aborde ces Jeux un peu plus serein. On a un super collectif. Le manager a annoncé quand même 25 médailles, donc il va falloir assurer nous derrière. Je pense qu'il va y avoir un avant, un après. Même, je pense qu'il va y avoir un avant-jeu et un après-jeu. Quand on voit la ferveur du public qu'il y a eu aux Jeux Olympiques, je ne vois pas pourquoi elle serait différente pour nous. Le public français va être à fond. Et je pense que ça peut vraiment nous aider et il y aura un après-jeu, c'est sûr. On est vraiment soudés les uns les autres, on regarde nos compétitions. Dès qu'il y a une médaille, on ne va pas rechigner pour dire lui il a fait et pas moi. On fait tous les médailles de la même façon, donc ça nous a tous soudés et ça c'est hyper intéressant. Franchement, pour être totalement honnête, mon objectif va être quand même une médaille d'or. Voilà, je me mets pas trop de pression, mais je sais que j'ai un rêve, c'est quand même de chanter la Marseillaise dans le Vélodrome à Saint-Quentin avec le public français, donc je vais pas me cacher, j'aimerais bien faire une médaille d'or. Après, je pense que si je fais une médaille d'or, tout va se débloquer et comme à Tokyo, ça risque de bien fonctionner. Donc, pas de pression. Je sais de quoi je suis capable et on verra bien ce que ça donne. Je m'entraîne énormément et je m'entraîne très dur pour pouvoir avoir ce niveau. Donc, il y a des moments, il y a des journées, c'est très difficile. Mais je pense que moi, ce qui me correspond, c'est de ne pas se prendre la tête, plaisir, être entouré de gens qui me correspondent aussi. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, c'est le plaisir avant tout. Je m'imagine pas trop les choses, je verrai bien sur le moment.
Et je vais essayer de me canaliser aussi voilà, pour ne pas me disperser à droite et à gauche et rester concentré sur ce que je sais faire. Je pourrais profiter de ça le 7 septembre au Club France quand tout sera fini, mais là pour l'instant on reste focus. Et même si je sais que ça va être compliqué avec les choses qui se passent à droite et à gauche, il va vraiment falloir rester très focus sur l'objectif. Et je vais essayer de ne pas me mettre à droite et à gauche comme j'ai pu le faire à Tokyo. Je pense que j'ai beaucoup appris là-bas par rapport à ça. Déjà, je pense que le fait d'avoir fait ces premiers jeux où il n'y avait pas de public, etc., ça nous a permis quand même de découvrir la chose un peu plus différemment et d'aborder les compétitions plus sereinement. Là, je sais à quoi ça ressemble les jeux, je sais comment ça fonctionne, je sais qui nous attend pas. Donc franchement, pas de pression. Et la seule chose qui me fait plaisir, c'est que ma famille sera présente alors qu'elle n'est jamais là. Donc là, ça va être vraiment ce qui va me faire le plus chaud au cœur. Champion paralympique du saut en longueur en 2008, il participe ici à Paris à ses 6e Jeux. Je parle évidemment d'Arnaud Assoumani qui répond au questionnaire un peu décalé de Sport en France. Si tu étais. Salut, c'est Arnaud Assoumani, je suis quintuple médaillé paralympique en saut en longueur. Si j'étais un médaillé paralympique all-time, je serais Béatrice S, qui est la plus médaillée française. Si j'étais un médaillé des JO de Paris 2024, je serais l'équipe de France de fleuret. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de gagner une médaille en équipe. Et qu'en plus, en escrime et en fleuret, on peut être en individuel, on peut échouer en individuel et avoir une médaille qui n'est pas le plus beau métal, qui est une médaille de bronze, mais qui est juste incroyable. Et moi, les gars, je les connais, c'est des amis et juste de ressentir ça de l'extérieur, c'était fou. Ouais, pour rester dans le français, si j'étais une icône du sport tout temps, je serais Marie-Josée Pérec. Pourquoi? Parce que c'est une légende, parce que c'est juste incroyable ce qu'elle a fait. C'est la seule à avoir réalisé le doublé 400 mètres, 200 mètres, d'être triple championne olympique et qui aurait été quadruple championne olympique. Et son parcours, son histoire, l'inspiration qu'elle a su générer, et les difficultés par lesquelles elle est passée, c'est inspirant. American Psycho. Le cri du cœur, c'est continuer à suivre les athlètes. Vous pouvez suivre les athlètes que vous avez encouragés pendant les Jeux paralympiques sur les réseaux, continuer à être curieux. Allez également essayer des sports type le basket fauteuil, c'est ouvert à toutes et à tous. Faites du sport en fait, faites de l'activité physique et continuez de partager des valeurs qu'on a véhiculées, ce que vous avez pu ressentir et ce qui vous a marqué. C'est hyper important parce que c'est un moment fort d'union, de respect, de tolérance, hyper positif et qui nous permet de juste vivre des moments très bon enfant. Le journal de ces Jeux paralympiques, c'est déjà terminé pour cette première journée. On se quitte avec le tableau récapitulatif des médailles, le programme à venir de demain. Bonne soirée à tous.